All right! Bienvenue. Je vous présente Kevin. Salut, Kevin. Salut. Hey, dis-moi, je regardais ça tantôt, je scrollais dans notre conversation. On a commencé à travailler ensemble il y a 6 mois. Ouais. Puis là, écoute, tu as des résultats assez impressionnants. Fait que c'est le fun merci de pouvoir le partager. Ça fait plaisir. Montrer aux autres, puis donner des tips en même temps de comment faire, puis comment tu as pu te rendre là. Fait que dis-moi, en ce moment, en fait, je veux commencer avec ça, parce qu'avant même l'enregistrement, je te le demandais. En ce moment, comment ça va dans les dernières semaines? Super bien. On est en train de scaler doucement. Doucement, ça dépend pour qui doucement, là, mais en temps normal, c'est quand même doucement. On fait du 5 000 minimum US de revenus par jour. Je te dirais, on fait 1500, 2000 US de profit par jour, si on regarde après toutes les dépenses. Minimum, là, on s'entend, là, puis on est en train de scaler ça tranquillement, pas vite, là. On ne veut pas trop être agressif non plus, mais définitivement, avec mon pourcentage de profit, je vais pouvoir monter ça facilement à 10. Ah ouais, avec ça, il faut monter ça. Puis c'est quand même stable, tu dirais, le profit, ou ça fluctue beaucoup là, de jour en jour? Depuis une couple de semaines, je te dirais 3-4 semaines, je n'ai pas été en bas de 20 de profit. Nice. C'est 20 à 40 Nice, cool. Hey, dis-moi, si je viens puis je backtrack il y a 6 mois, je me rappelle encore, quand tu es rentré, je me rappelle que tu hésitais un peu à rentrer avec nous, tu n'étais pas trop sûr. Tu dirais, comment ça a été ton expérience depuis le début dans l'accompagnement en général? Écoute, moi, je pense que le numéro 1, la meilleure affaire que tu peux avoir dans ce genre de business-là, c'est d'avoir du monde autour de toi. Ça, c'est sûr que faire ça tout seul, c'est de la job. Tu pourrais réussir tout seul, on s'entend, on ne se mentira pas, mais tu te ralentis beaucoup. Je pense même que, tu sais, le network, là, on s'entend que même moi, j'ai un partner qui m'aide à faire quelques petits trucs. Là, on a un deuxième star qui ouvre, puis qui présentement, il fait du bon profit aussi. Fait que, tu sais, on roule les affaires. Puis juste avec votre aide à vous, Ben, Henri, Tommy, juste les questions, c'est tellement rapide, vous me répondez rapidement, puis je ne sais pas à me casser la tête pendant des heures à chercher, puis tu sais, j'ai d'autres choses à faire, puis là, j'ai ma réponse, OK, là, je peux régler ce problème-là. Ou la dernière fois, tu m'as envoyé l'advertorial, là, j'ai fait ça, puis je te dis, le profit a augmenté, là, de malade. C'est ça qui est hot, parce que là, je t'envoie ça, tu exécutes direct, puis boum, tu as les résultats, tu sais, c'est vraiment cool. Tu me l'as donné je te l'avais demandé, je pense que c'était le soir, la soirée d'avant, puis le lendemain, tu me l'avais fait dans la journée, puis après, je l'ai fait direct le soir. Je l'ai optimisé un peu, puis je pense 2 jours après, je l'ai mis sur Facebook. C'est lui qui run en ce moment? Est-ce que tu le run en ce moment? Oui, mais là, je fais d'autres. J'essaie de faire d'autres changements sur mon advertorial. Je fais d'autres advertorial. Je fais d'autres vidéos. Tu sais, je roule plusieurs affaires en même temps. Ils sont tous profitables. Fait que on va le prendre. Exactement. Nice. Puis, t'es pas la famille, toi, right? Oui, 2 enfants. Je me posais la question, parce que je me suis dit, il y en a aussi qui sont là-dedans, puis qui ont une famille, tout ça, puis ça leur tire du jus. Puis je me demandais comment tu gérais ça, toi, de ton côté. Combien de temps tu passes là-dedans? Je sais que tu es quand même très investi, puis c'est ça que ça prend, je ne veux pas. Mais comment tu gères tout ça? Comment que je gère? C'est sûr qu'avec 2 jeunes enfants, ils ont 1 an et 2 ans. C'est de la job, ça, c'est sûr. Je ne ferai pas des fausses à croire. J'ai une job normale aussi que je vais lâcher dans pas long, by the way, parce que là, ça va bien trop. Puis je fais probablement 15 fois mon salaire. Puis je ne dis pas des mauvais chiffres, c'est vraiment ça. Ouais. Mais avec une job normale que je fais 10 à 12 heures par jour à ma job normale, je me dis, je me lève vraiment tôt le matin, 4-5 heures du matin, je suis pas. Je fais ça jusqu'à 7 heures. Je travaille jusqu'à 7 heures le soir. De 7h30 à 7h30. Après, j'arrive, puis je fais juste, il come, je me couche à 11 heures, puis je repeat. Damn. C'est de la job, c'est sûr que c'est de la job, mais tu sais, c'est vraiment un coup de pied que je me donne. Puis après, quand je vais lâcher ma job, après, ça va être beaucoup plus smooth.
Puis c'est sûr qu'avec 2 jeunes enfants, c'est du travail, mais j'aime ça. Moi, j'ai tout le temps été drivé par ça, puis je pense que c'est pour ça aussi que je réussis beaucoup présentement. Je pousse, puis je pousse, puis je pousse, puis à un moment donné, ça te récompense. C'est le secret. C'est le secret. En fait, c'est ça le secret. Exactement. Cool. Puis, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite de se faire accompagner, de justement de bien s'entourer, de créer sa team en e-com, de dire hey, je suis sérieux là-dedans, je veux me lancer, puis qui hésiterait là, à venir avec nous? Ben, écoute, je vais te donner une petite anecdote vite faite pour juste conclure ce que tu me demandes. Moi, tu sais, au début, avant que je sois avec vous, j'avais aussi un petit store. Tu sais, j'étais profitable, mais j'avais de la misère à scaler. J'avais des problèmes par-ci, par-là, puis j'étais vraiment tout seul. Là, j'ai commencé après, là, j'ai parlé avec vous, justement, puis j'ai commencé à m'entourer de monde, un partner avec vous pour les questions. Puis je te dis, c'est l'affaire la plus facile. C'est rendu facile. Faut que tu t'entoures de bonnes personnes qui connaissent ça. Vous avez vécu des problèmes que je suis en train même de vivre. Que ça soit du holding, les fees. Pas juste comment on scale aussi, c'est comment on manage. Après que tu comprends comment scaler, tu vas avoir d'autres problèmes après. Ça fait partie d'un business, que ce soit les fees, les holdings de PayPal, ça, c'est des plus gros problèmes, mais c'est des problèmes le fun en tant que tel parce que c'est là que tu commences à faire de l'argent. Puis avec vous, ça m'a aidé, je pense, 10 fois plus. Pour de vrai, les questions, c'est questions-réponses, j'ai ma réponse, puis je peux exécuter tout de suite. Je peux arranger le problème tout de suite après que j'ai ma réponse. Puis même Henri, qui est un autre coach de l'équipe, lui, il répond tout de suite à tous mes problèmes, puis c'est tout de suite. J'ai jamais eu de misère. Nice. Ah, mais c'est fun. Cool. Puis, qu'est-ce que j'aimerais que tu me dises un peu, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à quelqu'un qui veut réussir en général, indépendamment de ce qu'on fait, quelqu'un qui veut juste, qui se dit, moi, je veux faire du e-com, je veux être libre financièrement, je veux avoir une business, whatever. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? C'est quoi ton meilleur conseil pour cette personne? 2 choses. Puis je l'ai tout le temps dit, moi. Ces 2 choses, c'est primordial en e-commerce. Corrige-moi si je me trompe. 1, on l'a déjà parlé, network. Ouais. Entouré de gens. Aie pas peur. Va chercher un partner. Si tu veux monter à 2, va chercher l'équipe d'accélération. ça serait génial aussi. Puis deuxièmement, je pense que la plus grosse qualité que tu as dans ce business-là, c'est de la persévérance. Faut pas que tu lâches. Parce que je ne connais pas une seule personne que dans la vie, il n'a jamais lâché puis il n'a jamais réussi. Quand tu ne lâches pas, ça prend 3 mois, 6 mois, 1 an, 2, 3 ans, blablabla. Tu vas réussir à un moment donné. Il faut que tu sois persévérant parce que tu vas en avoir des problèmes. Tu vas te creuser la tête. Tu vas être devant ton ordi et tu vas faire comme aïe, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Ouais. Mais à la fin. J'ai l'impression qu'il faut que le monde, des fois, il arrête de s'attendre à ce que les problèmes disparaissent. Tes problèmes ne disparaîtront pas. Ce ne sera plus les mêmes, mais tu vas toujours en avoir. Il va tout en avoir. Donc, si tu maries l'idée d'attaquer les problèmes, puis d'y aller d'aplomb, puis d'être confortable avec cette idée-là, ben, il n'y a rien qui pourra t'arrêter. Puis, moi, je dis souvent que la business travaille plus sur toi que toi, tu travailles sur elle. Parce qu'à force, les problèmes qui correspondent au niveau de cash que tu fais là, au niveau de succès que tu as là, tu y corresponds dans ton identité, dans ta personne. Puis plus tu vas avoir des gros problèmes, puis tu vas les surmonter, bien, tu vas grandir, puis tu vas apprendre. Ça va toujours faire Exactement. C'est exactement ça. Je pense que j'ai mon pour dire que même quand ça va bien, ça va mal, parce que tu vas avoir d'autres problèmes à régler. Puis plus que tu avances, plus que tu scales, plus tu vas avoir des problèmes. Mais une fois que tu deviens un problem solver, je te dis, ce business-là a fait de l'argent. Ben tu sais, puis c'est important à comprendre parce que c'est le même dans tous les aspects de la vie au final. Si on abandonne trop tôt, si on n'est pas ferme dans nos intentions, ça va être long avant qu'on les réalise ou on les réalisera jamais. On va juste. Okay. C'est soit le problème qui bouge, qui se fait régler, ou c'est toi qui bouge. Puis tu restes sous tes problèmes au final. Exactement. Cool.
Maintenant, c'est quoi les plans futurs pour Kevin? Là, tu me disais quitter ta job. As-tu des choses un petit peu plus, mettons, long terme? Là, le produit que tu as en ce moment, est-ce que tu regardes pour peut-être brander ça? Oui, présentement, là, j'ai mon deuxième store qui roule. Mon premier store, je commence déjà à brander. J'ai des contacts avec mon supplier. Là, on regarde tout comment on va faire ça. Donc, je vais brander mon premier store pour encore avoir beaucoup plus de revenus. J'augmente mon deuxième store aussi tranquillement. Là, je recommence. J'en ai un qui roule, puis là, je recommence tranquillement à faire du profit dans l'autre. Fait que c'est quoi mes plans futurs? C'est faire ça à temps plein. Ça, c'est 100% sûr. C'est d'être libéré de tout ça, avoir la liberté financière, je pourrais dire, ça serait mon numéro un. Puis, présentement, je peux pas dire que je le suis pas parce que ça en fait de l'argent. Je ne te mentirais pas, ça en fait de l'argent, puis je pourrais quitter ma job demain matin si je voulais, puis mon compte de banque serait le même. Fait que c'est sûr que mon plan futur, c'est de faire ça à temps plein, puis avoir plusieurs stars qui roulent, puis encore avoir plus de connaissances, puis aller plus loin, puis plus loin, puis plus loin, puis sans arrêt. Je vais pousser ça. Hey, ça m'amène à une question pour toi. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu préfères dans le business? Tu disais que tu avais un partner qui t'aidait dans certaines choses. Qu'est-ce que tu gardes pour toi? Qu'est-ce que tu aimes faire là-dedans? Je suis bon à chercher les produits puis à marketer le produit. Moi, c'est ça que j'aime faire. Puis parce que je suis bon là-dedans. Puis j'ai mon partner qui fait plus les choses techniques. Mais moi, là, chercher un produit, trouver l'angle, trouver l'audience, j'adore faire ça. Je sais comment que, une fois que j'étudie mon audience, je sais qu'est-ce qu'il mange le matin. Je sais s'il porte des pantoufles le matin. Je sais tout de mon audience. Puis je pense que c'est ça qui fait vraiment ma force. Puis ça donne que j'aime ça, faire ça en plus. Ouais. Donc, une fois que tu t'entoures de monde qui sont bons dans certains domaines, je pense que c'est ça qui complète une équipe. Puis c'est comme ça que je réussis à avoir présentement 2 stars qui est profitable. Puis qu'on peut ça au maximum. C'est hot parce que ce skill-là, dans le fond, ce que tu décris, c'est un des skills qui a énormément de leverage. Ça fait partie du copywriting pour moi. C'est-à-dire que c'est l'angle que tu vas prendre avant. Ton copywriting, c'est pas vraiment. Les gens pensent que c'est une question de mots, mais c'est pas ça du tout. C'est le message que tu envoies qui est important. Puis après ça, les mots que tu utilises, OK, ouais, ça peut faire une différence, mais ce qui est important, c'est le message. Puis c'est vraiment hot parce que là, tu sais, mettons, tu fais un deuxième store. Tu vas être capable de brander là, ton premier. Tu vas avoir eu le leverage que tu as à avoir, tu comprends? Puis après ça, les autres étapes, tu sais, je dirais pas que c'est facile, mais c'est plus facile de faire continuer quelque chose, de faire en sorte que quelque chose continue à fonctionner que de le partir de la base. Fait que, tu sais, ça, c'est une autre affaire, je dirais à ceux qui écoutent ça. S'il y avait un skill que tu devais vraiment pratiquer, c'est tout ce qui est, selon moi, la psychologie, ton offre, ton copywriting, c'est-à-dire l'angle, ce que Kevin vient de parler autour, c'est ça qui va faire aussi en sorte si tu perds ton temps ou si ça vaut la peine de faire le produit. Tu sais. Les produits exactement. Dès le départ. Il y a des produits que tu fais ta recherche et tu es comme ah non. Mais peut-être que sans avoir cette connaissance-là, ces skills-là, pratiquer, parce que c'est quelque chose aussi qui se développe, peut-être que tu aurais perdu ton temps avec ces produits-là. Tu sais. C'est exactement ça. Une fois que tu connais ton audience, tu connais un peu, je ne veux pas me passer pour un psychologue, mais tu connais un peu comment que le monde pense de ton audience, de ton produit et de ton angle. Ouais. Je te dis, c'est game over. Moi, là, ça a tout changé. Puis je pense que c'est beaucoup ça que les dropshippers vont faire. Ils vont faire comme copier-coller. On va les pogner la même audience que ma compétition parce qu'eux, ils vendent. Là. Fait que moi, pourquoi je ne vendrais pas? Puis ils vont tout copier-coller, puis il n'y aura pas une scène au bout de la ligne. Ouais. Faut que tu penses plus loin que ça, puis il faut que tu ailles chercher quelque chose complètement différent, que là, tu vas attaquer un nouveau market. Même si c'est le même produit, tu attaques littéralement un nouveau market, puis tu es tout seul là-dedans. Puis tu te fais de l'argent. C'est exactement ça. C'est le but, non? Tu sais? Puis c'est exactement ça. C'est tellement vrai ce que tu dis. Puis moi, je me rappelle quand j'ai catché ça. Tu sais, avant, j'entendais le monde parler de faut que tu connaisses ton client cible, toutes ces affaires-là. Puis c'est tout vague un peu. C'est comme. Exactement. J'ai catché que, genre, si je suis capable de savoir ce que tu dis dans ta tête en silence, puis que tu as dit à personne, puis que je te le dis dans mon ad, là,
ça va venir faire quelque chose. Ça va, si je te comprends, plus que je te comprends, plus que je vais être capable d'évidemment mieux te servir, mais aussi de dire les bonnes choses pour attirer ton attention. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment powerful ce que tu dis. Je trouve ça vraiment cool. Ben, moi, je pense que c'est la clé pour réussir aussi, là. C'est vraiment, savoir ton audience. Ça, c'est le numéro 1. Nice. Parfait. Bon, écoute, moi, ça fait le tour. Pas mal des questions que je voulais te poser. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a énormément de valeur dans cet appel-là. Puis, that's it. Nous autres, on va se parler après un peu. Là. Mais Yes. je te laisse. Bonne journée. Puis, bonne semaine. À la prochaine. All right. Ciao.